Nous avons cet après-midi procédé avec notre partenaire Simplon à la remise des attestations à l'issue d'une formation que nous avons organisée au profit des jeunes Rufisquois. Cette formation digitale, donc dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, a permis à ces jeunes donc, de monter en compétences dans le domaine du numérique, au niveau des applications web et également au niveau du marketing digital. C'est une formation qui a duré 5 jours et à l'issue de l'évaluation avec Simplon, nous avons décidé effectivement de le poursuivre à des soft skills et aussi à d'autres types de formations, notamment pour l'entrepreneuriat féminin. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette première expérimentation qui a permis vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des jeunes Rufisquois, donc de toute la commune, de bénéficier gratuitement, il faut le préciser, de cette formation qui, en des temps normaux, sont facturées quand même relativement cher. Nous avons plus de 70% de la population qui ont moins de 35 ans. Donc c'est les jeunes qui sont l'écrasante majorité. À côté de ça, lorsqu'on fait un diagnostic rapide, effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème d'emploi qui est un problème qui n'est pas nouveau d'ailleurs, hein, qui dure depuis longtemps. Les jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Alors, ils n'ont pas accès à l'emploi, il faut aussi creuser le diagnostic. Parmi ces jeunes, il y a des diplômés de l'enseignement supérieur, bac plus 5, 6 et même plus parfois, qui n'arrivent malheureusement pas à trouver un emploi. Il y a des jeunes qui ont une formation professionnelle, qui ont des métiers de façon considérable. Il y en a malheureusement aussi qui n'ont pas de qualification. Donc c'est un véritable problème qui mérite d'être diagnostiqué en profondeur afin de pouvoir trouver des solutions idoines. Effectivement, il y a un véritable problème d'emploi au Sénégal et ici, Rufisque n'est pas épargné. Et je crois que ce type de formation qui participe quand même à favoriser l'employabilité des jeunes est extrêmement importante parce qu'il faut que les jeunes soient employables. Et donc il y a le digital, il y a d'autres types de formations professionnelles, il y a des efforts qui sont faits, mais il faut accélérer le pas. Et ça, tous les acteurs, le gouvernement en premier lieu reconnaît qu'il faut accélérer le pas sur cet lancinant problème de l'emploi des jeunes. Mais encore une fois, je crois que nous devons engager un diagnostic sans complaisance, profond, pour avoir les véritables causes afin de proposer les solutions efficaces. Donc la formation, c'est une brique, ce n'est pas tout, mais il faut trouver d'autres types d'initiatives. Et encore une fois, il y a des jeunes qui ont des métiers. Je crois savoir que c'est l'écrasante majorité dans notre département ici à Rufisque. Et ces jeunes-là, il faut les encadrer, il faut les aider à produire, à être productifs. Et ça demande aussi un changement de comportement. C'est tout un écosystème qu'il faut changer. Et je crois que dans les semaines et mois à venir, il y a des initiatives qui sont prises. Mais l'État n'est pas le seul à prendre des initiatives. Il faut que toutes les parties prenantes, toutes les couches de la société, notamment les mouvements citoyens aussi, contribuent à cela. Mais vous me connaissez comme acteur politique. Je le suis. Le mouvement Bel Sawar est un mouvement politique. Le moment venu, nous nous prononcerons de façon très claire. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, l'horizon était lointain, mais tu viens de dire que les élections aujourd'hui sont actées pour au plus tard le 31 janvier. Donc il ne reste plus beaucoup de temps pour que, effectivement, le moment venu, que l'on puisse se prononcer clairement. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, Inch'Allah.